Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la sagesse des Écritures. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager un épisode de la vie d'Esther qu'on retrouve dans le livre du même nom. Donc pour remettre un petit peu dans le contexte, Esther était une orpheline qui avait été élevée par son oncle Mardochée dans le royaume du roi Assuérus. Assuérus qui était un très grand roi, qui régnait sur plus de 127 provinces, qui s'étendait de l'Éthiopie jusqu'à l'Inde. Donc voilà, un très très grand royaume. Et par un concours de circonstances, l'ancienne reine avait été déchue et voilà, le roi avait demandé à ce que plusieurs jeune femme se présente devant lui pour choisir sa nouvelle reine, et Esther avait été choisie comme nouvelle reine. Donc tout semble aller pour le mieux dans la vie d'Esther, mais malheureusement, dans les conseillers du roi Assuérus, il y a Amam, qui est un conseiller pas forcément très gentil, qui décide d'émettre un ordre d'extermination de tous les juifs dans toutes les provinces du royaume. Donc ça fait beaucoup de monde à tuer, et malheureusement, Esther était elle-même juive et son oncle Mardochée également, voilà, donc toute la famille y était. Et donc voilà, ça crée un petit conflit. Et donc les juifs sont bien sûr effrayés par cet ordre qui est validé par le roi, qui n'a pas connaissance que son actuelle épouse est juive, vous vous en doutez bien. Mais donc voilà, cet ordre est validé par le roi et donc un jour est décrété pour que tous les juifs soient exterminés. Et donc Mardochée demande à Esther, vu qu'elle est en contact avec le roi, d'aller plaider en la faveur des Juifs et de lui demander d'annuler cet ordre-là et de donner grâce au peuple juif. Sauf que Esther, elle est un petit peu effrayée parce qu'en fait, elle connaît les lois et elle sait que même si elle est la reine, elle ne peut pas aller voir le roi comme elle veut. À l'époque, pour aller voir le roi, il faut que le roi vous demande. Si vous allez voir le roi et que le roi ne vous accepte pas, vous l'avez dérangé pour rien, et ben vous vous faites tuer. Donc c'est risqué pour Esther, parce que voilà, elle se dit, moi je veux bien aller voir le roi, mais il m'a pas demandé. Elle dit même dans le passage qu'on va lire, elle dit que ça fait plus d'1 mois qu'elle n'est pas allée voir le roi, qu'elle ne lui a pas parlé. Et donc voilà, elle sait très bien que si le roi ne l'invite pas, elle risque de mourir s'il trouve qu'il l'importune. Mais Mardochée lui dit quelque chose d'intéressant. Il lui dit que si Esther elle est reine, c'est qu'il y a une bonne raison. Et il lui dit au verset 14 donc, du chapitre 4 du livre d'Esther, il lui dit « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Donc en gros, Mardochée, là, ce qu'il dit, c'est « Si tu es reine actuellement, c'est qu'il y a une bonne raison. Et ça se trouve, la raison, c'est justement parce que tu dois sauver ton peuple. » Et donc pour finir l'histoire, voilà, Esther va aller voir le roi qui, bien évidemment, est ébloui par la beauté de sa femme, et donc voilà, il se laisse attendrir le cœur et tout finit par rentrer dans l'ordre. Même Amam qui souhaitait tuer les Juifs se retrouve pendu à la place de Mardochée. Je vous laisserai lire la suite de l'histoire dans le livre d'Esther, c'est très très beau. Un beau dénouement, digne des plus grands Disney. Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que alors Esther a été appelée pour être reine, mais elle n'était pas à cet endroit-là par hasard. Mardochée, il n'était pas non plus à cet endroit par hasard. Il avait élevé Esther, et ce n'était pas un hasard s'il avait été son oncle. Et en fait, nous tous, on n'est pas là où on est par hasard. Et en fait, on a un impact sur beaucoup de monde, sur beaucoup de gens qui sont autour de nous. Et voilà, souvent, on peut se sentir sous-estimé, on peut avoir l'impression qu'on n'a pas vraiment d'importance dans ce monde-là, mais voilà, chaque personne a une importance. Vous tous qui regardez cette vidéo, si vous êtes à cet endroit actuellement dans votre vie, si vous êtes dans telle ville, dans tel pays, si vous êtes venu à cette époque-là, c'est parce que Dieu, il a confiance en vous et qu'il a une tâche à vous faire accomplir à l'endroit où vous êtes. Et bien souvent, on se dit, oui, mais j'ai pas d'influence. Esther était reine. Moi, je suis pas dirigeant politique. Je suis pas un grand chef d'entreprise. J'ai pas l'impact que peut avoir ce genre de personne, et donc je sers pas à grand chose. Mais encore une fois, ce raisonnement a une vision un peu court terme, et c'est pas la vision que Dieu a de vous. En fait, souvent, voilà, on sous-estime l'effet
que peut avoir les décisions qu'on prend à notre petit niveau. Pour moi, le meilleur exemple de ce principe se trouve dans le livre de Mormon. À l'époque où Abinadi, il prêchait l'évangile, en fait, il n'y avait personne qui l'écoutait. Tout le peuple était méchant et personne ne voulait l'écouter. Personne, sauf une seule personne, qui s'appelait Alma. Et en fait, Alma, il a été converti grâce aux paroles d'Abinadi. Et cet Alma, après, il a changé la vie de milliers de personnes parce que, on ne sait pas trop pourquoi, mais à l'époque où Alma était, après quelques années après, voilà, beaucoup de personnes ont cru en ses paroles et il a changé la vie de ces personnes. Sauf que si Alma a pu changer la vie de ces personnes, c'est parce que d'abord Abinadi a changé sa vie. Et quand on lit le livre de Mormon, on peut avoir le sentiment que voilà, Abinadi, il n'a rien fait. Il a juste converti une seule personne. Oui, mais Abinadi, il a aidé à convertir la personne qui en aura converti des milliers. Et donc c'est la même chose avec nous dans notre vie. Souvent on peut se dire, bah voilà, moi, par exemple, moi, je sais que la vidéo que je suis en train de faire actuellement sera regardée par des dizaines de personnes, mais je suis bien loin des grands influenceurs qui peuvent avoir des millions d'abonnés et des millions de vues sur chacune de leurs vidéos. Mais voilà, il suffit que vous qui regardez cette vidéo, vous la partagiez à une personne, peut-être pas la vidéo, mais l'esprit de la vidéo, ce que vous avez appris dans cette vidéo ou dans d'autres vidéos, vous la partagez à une personne, et cette personne la partage à une autre personne, et en fait, par ce système de domino, on peut avoir un grand impact, et les petites choses qu'on pensait pas essentielles, et ben en fait, pourront toucher le cœur de milliers et de millions de personnes. Donc voilà, ce que je nous invite à faire, c'est rester fidèle à Dieu. Ayons confiance qu'il n'y a pas de petites personnes aux yeux de Dieu. On est tous des enfants de Dieu avec un potentiel divin. Et le potentiel divin, c'est de devenir un jour comme lui. Et donc, si on peut devenir un jour comme lui, c'est que voilà, on a un impact auprès d'énormément de personnes. Donc, restons justes, restons gentils, montrons notre amour envers Dieu et envers notre prochain. Et si on fait ces petites choses-là, et ben même si, en fait, sur le long terme, peut-être pas dans cette vie, mais dans la vie future, on se rendra compte, avec une grande perspective, et que le sourire qu'on a fait à telle personne, ça a eu un impact beaucoup plus important. La façon dont on a élevé nos enfants aura eu un impact énorme sur le monde. La façon dont on aura accompli notre travail d'une bonne manière, ça aura aussi un impact important sur nos collègues de travail qui auront eu un impact sur leur famille, qui auront eu un impact sur leurs amis. Voilà, encore une fois, souvenez-vous que si Dieu vous a mis à cet endroit, à cette époque, dans tel lieu, c'est que il a besoin de vous à cet endroit. Vous avez votre sphère d'influence et cette sphère d'influence est bien plus grande que ce que vous pouvez imaginer. Donc voilà, restons fidèles comme Esther l'a été, restons fidèles comme Mardochée aussi l'a été, et voilà, souvenons-nous qu'il n'y a pas de petites personnes aux yeux de Dieu et que nous avons tous une grande œuvre à accomplir et qu'il n'y a pas de hasard dans le calendrier de notre Père Céleste. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle est un petit peu plus longue que les autres que j'ai pu faire, mais n'hésitez pas à la partager avec les personnes qui pourront en avoir besoin. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce aux Écritures.